Alors la Bible dit quoi? La Bible dit que chaque étoile diffère. Quelqu'un dit, Seigneur, que mon éclat soit différent. Amen. Vous savez, même les jumeaux n'ont pas le même éclat. On peut être jumeaux, on n'a pas le même éclat. Jacob et Ésaü étaient les jumeaux, mais ils n'avaient pas le même éclat. Je lève ma droite vers toi maintenant. Que Dieu mette de l'éclat sur ton étoile. Que Dieu mette la distinction sur ton étoile. Que Dieu brise le trafic de ton étoile. Que Dieu ramène la faveur sur ton étoile. Que Dieu ramène la bénédiction sur ton étoile. Que Dieu ramène la percée sur ton étoile. Que Dieu ramène la destinée prophétique sur ton étoile dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que sur la terre des hommes, on te voit briller. Toi qui es là en train de nous regarder. Parce que moi je ne suis pas seule, je suis avec les anges. Toi qui es là en train de nous regarder là, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que maintenant ton étoile va briller sur la terre. Je dis ton étoile sera différente. Parce que c'est la différence qui emmène le côté mémorable de la vie. N'ayez jamais peur d'être différent. Moi je dis toujours, la différence positive, ok, c'est une distinction. Mais une différence négative est une médiocrité. Oui? Donc ne soyez jamais différent négativement. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh je suis différent, je suis atypique. Mais du côté négatif, ce n'est pas une qualité. Oui? C'est une médiocrité. Mais lorsque vous êtes différent de façon positive, c'est une qualité. Ok? C'est reluisant. Je demande à Dieu de t'accorder l'éclat. Je demande à Dieu de t'accorder une différence positive. Seigneur, donne-moi une différence positive. Alléluia. C'est très important. C'est comme une personne qui se dit, oh, moi je suis différent des autres, mais tu es là, tu es pas beau, tu es pas belle. Ta différence, elle est médiocre. Ouais. Mais si tu es dans une différence positive, tu as une bonne image, tu as une bonne élocution, tu as un bon langage, on dit, waouh, la personne se distingue. Vous voyez, c'est très important, bien aimé. Dans votre bouche doit sortir les paroles qu'on appelle les paroles salées. Ok? La Bible dit assaisonner de sel. Qu'il sorte de votre bouche des paroles assaisonnées de sel. Je demande à Dieu d'assaisonner ta langue de sel. Que Dieu assaisonne ta bouche de sel. Je prie au nom de Jésus que tu sois une personne, oh my God, qui vive dans une différence positive. Alléluia. Que tu marques ta génération au travers tes paroles assaisonnées de sel. Je suis en train de bénir tes paroles ce soir. Je dis, je bénis ton langage ce soir. Je dis, je bénis ta pensée ce soir. Je dis, reçois la faveur et la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Donc la Bible nous enseigne ici dans 1 Corinthiens 15, 41 que haut est l'éclat du soleil, l'éclat d'Abraham était différente. Mais vous voyez, c'était une différence positive parce que lui, il a commencé. Après, on nous parle de l'éclat d'Isaac parce que on parle ici de l'éclat de la lune. Et en fait, mais qui est Isaac? On va découvrir. Amen. La Bible dit, dans Genèse, il eut un soir, il eut un matin. Et j'ai compris que, selon Dieu, la visitation de Dieu, il y a un parfum de bonne odeur qui accompagne la lune. Parce que la lune, elle commence la création avec Dieu. Il y a un soir, il y a un matin. C'est pourquoi le jour ne commence pas à 9 h. Le jour ne commence pas à 7 h. Le jour commence à minuit. Je répète. Le jour ne commence pas à 9 h. Le jour ne commence pas à 6 h. Le jour commence à minuit. Là, le jour s'est levé. En France, il est 2 h GMT. Ok? 2 h 11. Ok? Donc le jour a commencé, ça fait 2 heures de temps. Ok? Le jour a commencé, ça fait 2 heures de temps. Et beaucoup de gens se disent, oh, le jour s'est levé. Non, 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 non. En fait, c'est le soleil qui s'est levé. Le jour est déjà arrivé. Un jour commence à minuit. Alléluia. Alors en Martinique, il est 20 h 12. Pourquoi? Parce que il fait maintenant soir. Vous êtes au crépuscule, vous êtes à la fin de la journée du 9. Alors qu'en France, on est déjà le 10. C'est un nouveau jour. Vous, vous êtes encore le 9. Vous voyez? Alors, je vais dire quoi à quelqu'un ici? C'est dans le rayonnement de la lune qu'on parle de marquer les temps. C'est la lune qui aide toute l'humanité que vous voyez là à marquer le temps. Il y a un soir, il y a un matin. Je suis en train de parler à quelqu'un ici
Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu vienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Et que tu comprennes qu'est-ce que l'Esprit veut dire à l'église ce soir. Amen. Parce que dans la création, la Bible dit très bien, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Après, il y a un soir, il y a un matin, c'était le deuxième jour. Donc, en réalité, le jour commence le soir. C'est pourquoi le jour commence à minuit. Genèse, chapitre 1. Ok? Et je dis à quelqu'un ici, pendant qu'il fait nuit, là où tu es, je suis en train de bénir ta lune. Je dis, je suis en train de bénir ta lune. Je suis en train de bénir ta lune. Afin que cette lune t'accorde un nouvel éclat. Vous savez, la lune est un astre très puissant. La lune est un astre de restauration et de renouvellement cyclique. La lune va représenter le cycle de la femme, le cycle de la terre. Il y a une restauration cyclique qui va venir dans la vie d'une femme ici. C'est pourquoi Dieu va donner à beaucoup de femmes la grâce et l'enfantement aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous parlons ce soir de l'éclat de la lune. Maintenant, qui est Isaac? Regardez un peu comment Isaac arrive au monde. La Bible dit sa mère, qui s'appelle Sarah, était déjà stérile. Était stérile. Et tout le monde connaît cette histoire. Elle va demander à sa servante de lui faire un enfant. Femme de gloire, que Dieu te bénisse, te multiplie. Elle va demander à sa servante de faire un enfant à son mari. On connaît l'histoire, cet enfant n'est pas l'enfant de la promesse, on va le chasser. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais quand vous regardez Isaac, Isaac arrive après un essai d'échec. Isaac arrive après un essai forcé, désespéré. Parce que sa mère se disait, bon, si moi je ne peux pas, celle qui est dans ma maison va pouvoir le faire. Moi j'aurai un enfant dans la maison. Donc c'était un échec à la fin parce que cet enfant est devenu impoli. La servante est devenue impolie. Et donc quand Isaac arrive au monde, il arrive comme tout un espoir. Isaac représente l'enfant unique. C'est pourquoi son nom c'est Isaac. Ce que j'ai demandé. L'homme, l'enfant que j'ai demandé à Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, à cause de ce message sur l'éclat de la lune, l'enfant que tu as demandé, le résultat que tu as demandé, la prière que tu as demandé, revient vers toi maintenant par exaucement. Je dis, reçois un nouvel éclat ce soir. Je suis en train de parler par le volume et lui qui coule sur ma tête. Je dis, tu reçois une grâce exceptionnelle. Je dis, tu reçois un accomplissement nouveau dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, ô Père, que maintenant ta vie ne sera plus un hasard. Ta vie deviendra bénédiction. Ta vie deviendra multiplication. Ta vie deviendra percée. Ta vie deviendra faveur. Ta vie deviendra multiplication. Je dis, ta vie, fertilité. J'entends fertilité. J'entends fertilité. J'entends fertilité. Et je vois des personnes qui commencent à moissonner des bénédictions. Dans cette atmosphère de gloire, qui moissonne, qui moissonne, qui moissonne. Je dis, reçois ta moisson ce soir. Rigadis kabayata. Reçois ta moisson ce soir. Rigadis kabara adish. Je vois, my God, une chaîne vient de se casser. Une chaîne vient de se casser. J'entends des blocages. Les chaînes que tu avais à tes pieds, les chaînes que tu avais à tes mains, les chaînes que tu avais à ton cou sont brisées maintenant. Brisées maintenant. Brisées maintenant. Brisées maintenant. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de puissance. À un moment donné, l'apôtre Pierre a dit à un monsieur qui avait un zèle amer. Il lui a dit, tu n'as pas de place dans cette affaire. Tu ne comprends pas le monde de la foi. Tu ne comprends pas le monde de la puissance. Je prie que Dieu te donne la compréhension. Je prie que Dieu ouvre tes oreilles. Je prie que Dieu ouvre ton esprit. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Je dis, ça te touche dans le nom de Jésus. Et ainsi, Isaac vient au monde comme un espoir. Je dis à quelqu'un, une personne qui a l'éclat de la lune représente un espoir. Pourquoi? Parce que le soleil brille, mais les nuages sont clairs. Le temps est clair. Mais avoir l'éclat de la lune, ça veut dire que tu arrives à un temps qui est sombre. Tu arrives à une période qui est difficile.
Tu arrives dans un temps qui n'est pas commun. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Dieu va te donner l'éclat de la lune. Dans les temps difficiles, tu vas éclairer. Dans les temps difficiles, tu vas briller. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Autour de toi, c'est sombre. Mais sur toi, il y aura la lumière. Je dis, reçois cet éclat au nom de Jésus. Je dis, reçois cet éclat au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de l'éclat de la lune. Ça veut dire, dans les temps noirs, dans les temps sombres, dans les temps bizarres, Dieu va les faire éclairer et briller. Je dis, car elle reçoit au nom de Jésus. Qu'importe les combats, les difficultés, les peines, je dis à quelqu'un, reçois cet éclat, afin que dans la nuit noire, tu sois éclairé. Dans la nuit noire, tu vois clair dans ta vie. Dans la nuit noire, tu vois, my God, un espoir. Tu vois une lueur. Esther reçoit maintenant. Je dis dans le nom de Jésus, je parle à quelqu'un qui a un sentiment d'être bloqué, d'être stagné, d'être retardé, d'être, oh my God, coincé, amoindri. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi et t'accorde cette nuit l'éclat de la lune, afin que dans les temps noirs, dans la nuit noire de ton âme, la nuit noire de ton esprit, tu sois éclairé. Reçois la lumière, reçois la lumière. Je dis reçois la lumière, je dis reçois la lumière dans le nom de Jésus. Esther Ruth, que Dieu t'accorde, oh my God, dans les temps sombres, dans les temps de peine, dans les temps compliqués, une grâce exceptionnelle d'être fortifié par le Seigneur, d'être gardé par le Seigneur, d'être béni par le Seigneur. Je prie afin que dans les temps noirs de ta vie, tu vois la lumière de Dieu, 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 l'éclat de la lune, bien-aimé. C'est un éclat que Dieu te donne dans les temps difficiles. C'est un éclat que Dieu te donne dans les temps sombres, dans les nuits noires de ton âme. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, dans les nuits noires de mon âme, j'ai besoin de l'éclat de la lune. Oh oui, oh oui. Chaque enfant de Dieu traverse les nuits noires. Et à un moment donné, la nuit noire va arriver. La nuit noire de ton âme. Tout à l'heure, il y a une soeur qui a parlé du deuil. Ce sont les nuits noires. Des nuits noires. Parfois, tu ne comprends pas. Tu travailles bien à l'école, mais la nuit noire s'approche et te donne des mauvais résultats. Tu travailles bien dans cette entreprise, tu te bats pour tout le monde, mais la nuit noire vient s'emparer de ton rendement. On n'aime pas ton travail là-bas. On n'apprécie pas ta présence là-bas. La nuit noire veut venir absorber ton énergie professionnelle. Mais cette nuit, tu reçois l'éclat. Tu reçois l'éclat. Je dis l'éclat de la lune sur toi. Je dis l'éclat de la lune sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Écoutez, tu es dans une époque de ta vie. Tout est noir autour de toi. Tu ne vois rien. Tes relations deviennent bizarres. Les gens ont des cœurs noirs. Bien-aimé, tu as besoin du rayonnement de la lune. Oh, j'appelle vers toi, Carole, l'éclat de la lune. Je dis, j'appelle vers toi l'éclat de la lune. Je dis, j'appelle vers Karel l'éclat de la lune. Gabaon City, cette entreprise sera bénie au nom de Jésus. Je dis l'éclat de la lune. Ah, Rabagadi, da 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 da. Rabagadi, da 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 da. Rabagadi, da 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 da. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Dans la lune noire, tu auras, my God, dans la nuit noire, tu auras l'éclat de la lune. Je dis, tu reçois Elveris. Je dis, tu le reçois, j'entends projet. Oh, même si tu as l'impression que c'est la nuit noire, que c'est sombre autour de toi, une lumière apparaîtra. Je dis, reçois cet éclat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fred Van Neder, votre épouse et vous, dans les nuits noires, des combats, oh, des échecs, des tourments, que Dieu emmène un éclat nouveau. Je dis, recevez l'éclat de la lune au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Troisièmement, la lune représente la fraîcheur. Oui, la lune représente la fraîcheur. Le soleil est chaud, il brûle. Hein? C'est un astre de chaleur. Mais la lune est un astre de fraîcheur. Ok? Oui, c'est un astre de fraîcheur. Oui, c'est pourquoi le rayonnement lunaire, c'est un rayonnement rafraîchissant. Reçois le rafraîchissement du Saint-Esprit. Reçois le rafraîchissement du Saint-Esprit. Reçois le rafraîchissement du Saint-Esprit. Que Dieu te rafraîchisse, te rafraîchisse, te rafraîchisse, te rafraîchisse, te rafraîchisse, te rafraîchisse, te rafraîchisse. Dans le nom de Jésus, je déclare dans ta vie, tu es rafraîchi à l'intérieur de toi. Écoutez, votre bénédiction commence à l'intérieur de vous et se manifeste physiquement. Si tu ne te sens pas béni, tu ne peux pas être béni.
tu ne te vois pas béni, tu ne seras pas béni. On voit ce qu'on a vu intérieurement. On finit par voir ce qu'on a vu à l'intérieur. Je répète. On finit par voir, oh non, merci, que Dieu te bénisse. On finit par voir ce qu'on a vu à l'intérieur. Donc je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne les bonnes choses que tu vois à l'intérieur de toi. Je demande à Dieu de les extraire pour les manifester. Les meilleures choses que tu as vues au-dedans de toi. Je viens comme ton avocat. Je viens comme ton ambassadrice. Je viens comme l'oracle de Dieu. Je viens comme la bouche autorisée pour dire devant l'univers, le ciel et la terre, les vents, my God, la lune, le soleil, les pluies, aux étoiles, qu'il est l'heure d'extraire et de te rendre tes bénédictions. Il est l'heure de sélectionner le meilleur de toi. Je dis, reçois le meilleur dans le nom de Jésus. Sadia, tu reçois le meilleur. Tu vas encore témoigner. Je vois une clé dans tes mains. Je vois une clé dans tes mains. Tu reçois la faveur dans le nom de Jésus. Reçois ta clé, reçois ta clé. Je connais quelqu'un à cela. Je dis, il y a quelqu'un qui aura un nouvel appartement, qui aura une nouvelle maison. Quand j'ai commencé, j'ai entendu villa. Donc Dieu va accorder à des gens des maisons. Je suis en train de dire à quelqu'un, reçois l'octroiement de de ta maison. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va le faire, il va le faire. Dis, je reçois, je reçois, je reçois. Alléluia. Voilà, il y a une sœur qui a dit, là c'est moi. Oui, c'est toi. Alléluia. Il est important de confirmer ce que Dieu veut te donner. Il est important de t'attacher. Oh, Tachana, que Dieu te bénisse, te multiplie au nom de Jésus. Il est important de t'attacher, oui, à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Donc, la lune est un as de fraîcheur. Alors, à quel moment on a besoin d'être rafraîchi dans notre vie? Lorsqu'on a eu des douloureuses peines, des défis éreintants, fatigants, on a besoin d'être rafraîchi. Alléluia. Je demande à Dieu de te rafraîchir maintenant. Je demande à Dieu de te rafraîchir maintenant. Dès ça, tu vas mettre sur pied ce projet. Sois visité au nom de Jésus. Que Dieu te rafraîchisse depuis ta position. Qui te communique la paix, la joie, la grâce, la faveur. Oh, Jackie, je déclare dans ta vie que la gloire de Jésus monte. Que la gloire de Jésus s'élève. Que la gloire de Jésus t'accorde le désir de ton cœur. Hosanna, oh, tu porteras ton nom. Osi, tu porteras ton nom. Je dis, reçois la faveur de Dieu. Reçois l'élévation de Dieu. Reçois la percée de Dieu. Dans le nom puissant et élevé de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne manqueras de rien. Dieu sera avec toi. Dieu sera ton, oh my God, il sera ton berger. L'Éternel sera ton berger, qui te facilite, qui soit ton appui, dans ton soutien, dans le nom puissant de Jésus. Oui, le Seigneur veut te bénir. Eyol, Ebam, Kiki, recevez la faveur de Dieu. J'entends multitude. Recevez la faveur de Dieu. Je dis, la personne qui est en train de provoquer le ciel comme Hosanna, là, va commencer à avoir des bénédictions. La personne qui est en train de provoquer le ciel comme l'adoratrice Olivia va avoir des grâces exceptionnelles. Quelque chose veut se passer dans le ciel. Hein. Quelque chose veut se passer dans le ciel. Hein. Je vous ai dit, le spirituel obéit au sacrifice et toujours au sacrifice. Alléluia. La miséricorde de Dieu va agir dans ta vie, Nounou. Femme de gloire, tu es visitée. Oh my God, que la faveur de Dieu soit avec toi. La percée de Dieu soit avec toi. Je détruis la honte. Il y a des gens ici, le diable voulait mettre la honte sur toi. Je dis, la honte est brisée. La honte est brisée. Personne ne peut maudire celui ou celle que Dieu a béni. Je suis en train de bénir ta vie. Je dis, tu es bénie Marie-Flore. Tu es bénie Joseph. Tu es bénie femme de gloire. Tu es bénie Clélia. Tu es bénie Carole. Tu es bénie Lorena. Ariel, je dis, tu es bénie. Tom, je dis, tu es bénie. Je dis, Hosanna, tu es plus que bénie. Je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu me dit de te dire que tu es bénie Karel. Je dis, tu es bénie Grâce. Je dis, tu es bénie Winner. Oh my God. Je dis, tu es bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le rayonnement de la lune, après la fraîcheur, alléluia. Oh my God, Marie-Michel, tu es bénie dans le nom de Jésus. Le rayonnement de la lune emmène chaque homme dans une position, alléluia, de beauté. La lune représente la beauté. Alléluia. La lune représente la beauté. Elle représente l'esthétique. Alléluia.
C'est pourquoi vous allez remarquer, dans certaines enseignes, on met la lune, esthétique, de beauté et tout. Elle représente le soin. Alléluia. C'est ça que Dieu te bénisse et te multiplie. La lune représente le soin. Alléluia. Quand vous voyez un peu, on va prendre ce texte. Genèse 37, verset 9. Allons-y. Amen. Genèse 37, verset 9. On va aller voir. Alléluia. Genèse 37, verset 9. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai vu un nom là. Didia, que Dieu te bénisse. Genèse 37, verset 9. Seigneur, nous lisons ta parole avec respect et considération. Il est écrit dans Genèse 37, verset 9. Joseph fit encore un rêve et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. Pourquoi Joseph a vu le soleil et la lune et les 11 étoiles? Parce que le soleil représentait son père, la lune représentait sa mère et les 11 étoiles représentaient ses frères. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, quand on parle de la lune, on parle de la beauté et on parle de la femme, on parle de la mère, on parle de la sœur. Toutes les variations féminines que nous citons dans l'humanité existent derrière le symbole ou encore la symbolique de la lune. La lune représente la beauté. La lune représente la femme. Alléluia. Joseph dit, j'étais dans ma vision, j'ai fait mon rêve et j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner. Mais est-ce que toi tu peux voir le soleil se prosterner? Est-ce que tu peux voir la lune se prosterner? En fait, dans sa vision, il avait vu la lune, mais en fait en forme corporelle. Il avait vu le soleil en forme corporelle et les étoiles en forme corporelle. C'est pourquoi je suis en train de dire à une femme ici, cette nuit, Dieu va restaurer ta beauté. Oh my God, oh my God. Dieu va restaurer ton éclat. Dieu va restaurer ta féminité. Dieu va restaurer ta beauté. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Après, my God, je dis même pendant que je suis en train de faire ce live, tu vas commencer à sentir tu deviens belle, tu deviens belle. Je dis, reçois quelque chose de puissant. Sur ton visage, ta face. Les gens vont te regarder avec un mystère au visage. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un rayonnement qui vient. L'éclat de la lune, c'est l'éclat de la femme. C'est l'éclat de la féminité. C'est l'éclat de la beauté. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. J'ai dit, reçois au nom de Jésus cet éclat maintenant qui vient restaurer ton visage, qui vient restaurer ta beauté. Oh, merci mon gros bébé. Je décrète et déclare la beauté prophétique. Est-ce que vous savez qu'il y a une beauté prophétique? Est-ce que vous savez qu'il y a une beauté prophétique? Ça veut dire que Dieu fait une extension. Il rajoute une extension faciale que les hommes n'arrivent pas à maîtriser sur toi. Oh my God, ton visage te picote parce que tu reçois une nouvelle onction sur le visage. Reçois cette onction maintenant. Bien qu'à ça revient. Oh my God, il y a des gens qui sont téléchargés. Les ridules l'avons quitté. My God, est-ce que vous connaissez l'éclat de la lune? Est-ce que vous connaissez l'éclat prophétique? Est-ce que vous connaissez la beauté prophétique? Reçois la beauté prophétique au nom de Jésus. Écoutez, les gens te regardent mais ils ne comprennent pas. C'est comme si tu vas de gloire en gloire. Les gens te regardent, mais tu es transfiguré. Les gens te regardent, mais le visage, on dirait que tu rajeunis. Ah, reçois la faveur au nom de Jésus. Je dis, même sans make-up, même sans maquillage, on va te regarder, on va dire, waouh. Toi-même, tu vas commencer à lire les pensées des gens. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu met sur toi la beauté prophétique, l'éclat prophétique. Je dis, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, le visage d'un homme va changer. Le visage d'une femme va changer. Les ridules vont quitter. Dis, Seigneur, enlève les rides. Est-ce que vous savez que Sarah avait quel âge? 99 ans. Mais la Bible dit quoi à 99 ans? Les rois regardaient Sarah comme la plus belle. Pourquoi? Parce que l'éclat prophétique était sur elle. Elle était avec un prophète, Abraham. Il y avait l'éclat sur Sarah. À 99 ans, les rois la regardaient. Normalement, le roi regarde les jeunes.
Mais en fait, il y avait un mystère facial. Je prie que tu aies un mystère facial à partir d'aujourd'hui. Oh Bianca, le picotement que tu as, c'est parce qu'il y a des gens qui avaient mal parlé de toi. Il y a des gens qui ont fait des tests. Il y a des gens qui ont voulu te mettre un esprit sombre. Mais pendant que l'onction prophétique est là, je dis dans cette atmosphère de gloire, il y a des gens, le visage va picoter, d'autres personnes, le visage va chauffer. C'est le signe que le masque que tu avais va mourir. Je dis le feu sur ce masque. Feu sur ce masque. Feu sur ce masque. Je parle à quelqu'un ici. Quand tu te regardes même devant la glace, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Hey! Je dis le feu brûle ça maintenant. Le feu brûle ça maintenant. Le feu brûle ça maintenant. Oh, je te connecte à l'éclat de Sarah. Je te connecte à l'éclat d'Esther. La reine Esther. Je te connecte, my God. Sadia dit mon visage chauffe. Oui, ça va chauffer. Je vous ai dit qu'il y a l'éclat de la lune ce soir. Le masque de vieillesse qu'ils ont mis sur toi. Je dis ça se déchire. Tu vas retrouver tes 16 ans. Tu vas retrouver tes 16 ans. Je dis reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, my God. J'active la beauté prophétique maintenant. Je dis l'éclat prophétique vient maintenant. Quelque chose se passe pour que tu retrouves ton éclat, ta beauté, ta beauté, ta beauté, ta beauté. Je dis reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sadia, tu reçois. Je dis, il y a des gens, le visage va piquer. D'autres personnes, ça va brûler. Parce qu'ils ont trop voulu mettre le masque sur toi. Ils ont trop voulu t'enlaidir. Ils ont trop voulu déposer des choses bizarres sur toi. Mais cette nuit, mais ce soir, l'Éternel te redonne ta beauté, Jackie. Je dis, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et terminer l'esprit de laideur, l'esprit de ridule, l'esprit, les mamies au visage, l'esprit de boss, les trucs bizarres. Le feu sur les masques. Dis Seigneur, le feu sur tous les masques. Le feu sur tous les masques. Les gens voient tes photos sur les réseaux sociaux, ils maudissent ton âme, ils maudissent tes photos. J'ai dit, je mets le feu au nom de Jésus. Les gens voient tes photos dans les albums de la famille, ils disent des choses bizarres sur tes photos. J'ai dit, je brûle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont déclarés contre toi, reçois l'éclat de la lune. Reçois l'éclat de la lune. Reçois l'éclat au nom de Jésus. Les gens voient ton image, ils commencent à maudire. Oh, je brise cela. D'autres personnes même viennent dans ton live, ils viennent avec des mauvaises pensées. Je dis ce soir, le feu commence à les détruire. Le feu commence à les détruire. Dans le nom de Yeshua Hamashia, je dis reçois la délivrance faciale maintenant. Reçois la délivrance faciale maintenant. Reçois la délivrance faciale maintenant. Reçois la délivrance faciale ce soir. Oh my God, les choses objets qu'ils ont mis sur toi. Ils sont en train de voir des cafards. Au moins des cafards. Oh, les puces. Les puces. Feu. Le feu de Dieu quitte. J'ai dit le feu de Dieu enlève ça. Il quitte maintenant les puces, les puces, les puces. Il y a des gens, tu ne sais même pas, les boutons commencent à sortir. Oh, je dis le feu commence à... Chikarababa. Si on a mis quelque chose sur ton visage, toutefois où tu fais l'entretien, ça ne passe pas. Il y a un truc bizarre qu'on a mis sur toi. Je dis le feu commence à brûler ça au nom de Jésus. Tu rencontres une femme, ça ne va pas dans la relation. On a mis un masque sur toi pour qu'elle te rejette. Le feu brûle ce masque au nom de Jésus. Ah, Karel, tu es délivré de ce masque. Le rejet est brisé maintenant. Oh, tu vois un homme, tu es au rendez-vous. Il commence à voir une vieille femme sur la face. Il commence à voir une vieille. Oui, faites attention, bien-aimés. Il faut suivre le film s'appelle Spirituals. Spirituals, il faut regarder ça. On voit bien une femme qui va au restaurant avec un monsieur. Et pendant qu'elle est en train de parler, il y a une vieille qui est sur son visage. Oh my God. Et le monsieur commence à fuir. Il dit, oh, what is? Le monsieur la chasse. Je dis, nous détruisons les masques démoniaques ce soir. Le masque de rejet. Le masque de, oh my God, de blocage. Il brûle au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un dit le feu sur ce masque. Le feu, fais comme ça. Dis le feu, dis le feu, dis le feu, dis j'enlève. Oh, le masque, j'enlève ce masque. Oh, Seigneur, je détruis ce masque. Oh, papa, j'enlève le masque qui empêche mon travail, qui empêche mon mariage. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. Enlève. Le masque qui fait que, depuis des années là, tu n'es qu'avec des hommes bizarres. Des hommes bizarres. Parce que parfois, on t'a mis un masque pour n'attirer que des bandits, des faux gens. Ah, tu vas quitter les faux types au nom de Jésus. Oui. Ce sont des masques. Mais si tu enlèves ce masque-là, tu vas voir. Tu vas commencer à attirer les banquiers, à attirer les vrais gens. Tu vas... Ah, j'ai dit, oh, kabarababa. J'ai dit, le feu va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu sur tous ces masques, dans le nom de Jésus. Tu reçois l'éclat. L'éclat. J'ai dit, tu reçois l'éclat. Oh, bakari gabu shakata. Éclat. Je dis l'éclat. Je dis l'éclat. Je dis l'éclat. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette affaire est une affaire de puissance. Cette affaire est une affaire de foi. La Bible dit celui qui croira sera sauvé. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sauvé. Ton visage est sauvé. Ta beauté est sauvée. Oui, bien-aimé. Toute la terre, tu vis avec. La carte d'identité de l'homme, c'est son visage.
La carte d'identité d'une femme, c'est son visage. Donc ne laisse pas n'importe qui venir mettre n'importe quoi sur ton visage. Dis Seigneur, délivre mon image au nom de Jésus. Dis Seigneur, délivre mon image. Oh my God, le feu autour de ton image. Je te dis le feu autour de ton image au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Nous devons prier comme ça. Nous devons prier comme ça. Toi, tu sais très bien que ton patron t'aimait bien avant. Maintenant, depuis que tu vas au travail là, ça ne va plus. Alléluia. Le patron commence à te regarder bizarre. Il a augmenté le salaire des autres. Toi, tu n'as pas d'augmentation. Pourquoi? Je dis le feu de Dieu sur ce masque qu'on t'a mis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quatrièmement. Non, cinquièmement, pardon. La lune, ok, représente, d'accord, elle représente la spiritualité. Lily dit ça picote. Je dis les masques là vont commencer à brûler. Tout ce qu'on a mis sur vous là, ça ne peut faire que picoter. Hein. Le visage, ça va faire que picoter. Les démons, les toiles d'araignée, toi c'est les toiles d'araignée Lily, pour qu'on ne te voit pas. Les gens avaient fait les choses qu'on ne te voit pas. Voilà. Le feu de Dieu va détruire les toiles d'araignée sur ton visage. C'est pas normal. Des fois tu es là, on te déteste pour rien. Parce qu'on a mis un masque. Hein. Fais attention. Je dis, Dieu enlève ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Quelqu'un t'a promis l'argent. On t'a promis quelque chose. On t'a fait une promesse. Depuis, on te regarde. La promesse a pris la fenêtre. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a un masque. Il y a un masque. Oh, la chair de poule. Je déclare l'onction de Dieu sur toi au nom de Jésus. Lily, c'est ton nuit. This is my time. Quelqu'un dit ça, c'est ma nuit. Hein? Quelqu'un dit c'est ma nuit de délivrance. Oh, Marie a mal à la tête. L'envoûtement qu'ils avaient déposé sur ta tête là est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois entrer dans ta destinée à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit atmosphère surnaturelle. Atmosphère surnaturelle. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un écrit c'est ma nuit de délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Délivrance faciale. Délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres personnes même pendant la nuit. Quand on va couper là, le live là. Tu vas dormir et puis on va te montrer un vieux masque bizarre qui quitte. Pour tomber dans le lit, tu auras peur. Ouf. Le vieux visage. Dis je me sépare du vieux visage. Ma carré gatouche. Libabababababa. Shibarabababa. Dis je me sépare du vieux visage. Je me sépare du visage de querelle, de problème. Le visage de mort. Le visage de honte, le visage de chômage. Je me sépare de ce visage. Bien aimé, c'est très important. Tu dois te séparer du mauvais visage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume 104, verset 19. Écoutez, la lune représente la spiritualité. Ok? Et lorsque vous êtes un homme spirituel, vous ne devez jamais négliger le monde de la lune. Parce que la lune préside à la nuit. Et c'est pourquoi la lune représente la spiritualité. Que Dieu vous bénisse. On copie encore le texte. Psaume 104. Dis Seigneur, donne-moi la maîtrise du monde lunaire. Dis Seigneur, donne-moi la maîtrise du monde lunaire. Celui qui domine la lune domine le monde des ténèbres et domine ses ennemis. Et il domine aussi le monde de l'argent. Je répète. Celui qui domine la lune domine les ténèbres, domine ses ennemis et domine le monde de l'argent. Reçois la domination au nom de Jésus. Alors on peut voir, tu vas voir. Oh my God. Permettez la répétition. Alors, psaume 104, verset 19. Alléluia. Psaume 104, verset 19. On va lire. Ok. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Il est écrit. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. La lune que vous voyez, ok? On va comprendre un autre texte, vous allez voir. Ésaïe 34. Il me vient tout de suite. Vous allez comprendre. Ésaïe 34. Et ça, c'est très, très important. Ésaïe 34, verset 14. Ok. La Bible dit, les bêtes du désert y rencontreront les hyènes et les boucs. S'y appelleront l'un et l'autre. Le spectre de la nuit, dans d'autres versions, dit le spectre de la lune.
y aura pour résidence et on trouvera un endroit de repos. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le spectre? Le spectre, ça veut dire l'entité. L'entité de la nuit travaille beaucoup pendant la période de la nuit. Les périodes lunaires, pardon. C'est pourquoi vous entendez par ici des bêtes, les hyènes, les boucs. Et souvent dans les périodes lunaires, c'est là où les gens commencent à voir les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits succubes et incubes, tout ça. Et quand il y a les pleines lunes, les gens commencent à être très excités. Ils vont sortir boire de l'alcool. Ils vont... Pourquoi? Parce que la pleine lune sent beaucoup d'esprit et beaucoup d'énergie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant ces nuits-là, le spectre de la nuit, donc il y a une entité nocturne qui visite les hommes, qui visite la terre. Dis Seigneur, donne-moi la maîtrise du monde de la nuit, le monde lunaire. C'est pourquoi vous voyez que Jésus faisait quoi pendant le monde lunaire? Dans le monde lunaire, dans le temps de la lune, Jésus priait beaucoup. Jésus priait beaucoup. C'est pourquoi nous sommes dans la nuit des éclats. Pour que Dieu nous donne la domination sur le monde lunaire. Que Dieu nous donne la domination, la victoire sur les stratégies lunaires. Parce que, bien aimé, là où il y a la lune et les variations lunaires, les hommes sont influencés et influençables. Je répète, là où il y a beaucoup de variations lunaires, les hommes sont influencés et influençables. C'est pourquoi on parle par exemple des personnes lunatiques. Les personnes lunatiques sont des personnes qui sont influencées et influençables par les variations lunaires. Quand la lune se met en croissant, il change. Quand la lune est en quartier, il change. Quand la lune est pleine, il change. Vous voyez? Quand la lune est gibbeuse, il change. Donc ce sont des personnes qui sont soumises au spectre. Oh, dis Seigneur, délivre-moi du spectre de la nuit. Dis Papa, délivre-moi du spectre de la nuit. C'est très important ce que je vous dis. Il y a des gens à qui on vole la prospérité la nuit. On vole le mariage la nuit. On vole les études la nuit. On vole les finances la nuit. Quand tu dors, toi tu es seulement là, oh je dors. Merci Seigneur, protège-moi. Non. Je barricade ma maison du sang de Jésus. Je brise le spectre de la nuit. Les entités de la nuit n'atteindront pas ma vie. J'interdis les voleurs. Je brise les bras des braqueurs. J'annonce au nom de Jésus que ma nuit est bénie. Mes finances sont bénies. Mon héritage est protégé. Ma prospérité est sécurisée. Mes enfants sont protégés. Au nom de Jésus, je refuse le vol cette nuit. Au nom de Jésus, amen. Tu dois imposer un système. Tu dois imposer un système. C'est pourquoi toutes les unités de valeur dans le monde des esprits commencent à minuit. Là-bas qu'on commence les vraies choses. On prie. Quand tu commences à prier vraiment à partir de minuit. Comme nous sommes là pendant la nuit, tu pries 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Les choses vont se remettre en ordre dans ta vie. Ah, Kabarigadi Sagada. Je dis à quelqu'un qui me... Amarigadou Chapaya, Marc, à nous soyez bénis. Si tu es connecté à l'esprit cette nuit, je dis, les pendules vont revenir en ordre dans ta vie. Dieu va remettre de l'ordre dans ta vie. Je dis, je suis en prière pour toi ce soir, Jackie. Je dis que Dieu remette de l'ordre dans la vie de quelqu'un. Là où il y avait le désordre, reçois au nom de Jésus. Je dis, il y a une mise en ordre maintenant. Je dis, mise en ordre maintenant. Je dis, mise en ordre pour ta femme de gloire. Mise en ordre pour toi. Je dis, la gloire de Dieu se lève. Oh my God, gloire dans ta vie. Je dis, gloire dans ta vie. Je dis, gloire dans ta vie. Que Dieu remette de l'ordre maintenant. Je dis, il mette de l'ordre maintenant. Je dis, reçois la faveur. Je dis, reçois la grâce. Oh, la personne qui peut se lever comme gloire. La personne qui peut provoquer le ciel comme gloire. La personne qui peut provoquer le ciel comme gloire. Je dis, reçois une vitesse d'exécution de mes déclarations dans ta vie. Je suis en train de parler sur ta vie. Je suis en train d'appeler la bénédiction. Je suis en train, de provoquer les anges pour toi. Je dis, je provoque l'onction sur toi. Je dis, reçois le surnaturel. Ma Adi Adish. Pendant que je prie pour toi, on me montre la brebis, la brebis, la brebis. Dieu dit que tu es sa brebis. Dieu dit qu'il te guide dans les verts pâturages. Oh, psaume 23 pour toi avant de dormir.
parce que Dieu fait des grandes choses pour toi. Je dis, reçois l'éclat de la lune sur ta vie. Pendant les variations lunaires, je suis en train de parler de toi, Jackie. Le feu de Dieu consume les entités nocturnes et brise leurs œuvres. Maman de Chloé, je suis en prière pour toi. Que Dieu coupe la main des sorciers qui te combattent. Tous les autels qui parlent contre toi commencent à sécher maintenant. Oh, la personne qui se réveille comme la maman de Chloé sera bénie. La personne qui se réveille comme la maman de Chloé sera bénie. Je dis, la personne qui se lève maintenant reçoit sa faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel dit de gloire à ma regadish kabayata. J'entends police. Toute police du diable est brisée dans ta vie. Toute police de Satan est brisée dans ta vie. Je déclare la percée. Je déclare la grâce. Je déclare la communication. Des choses nouvelles dans ta vie. Oh, la personne qui se réveille comme adoratrice Olivia. J'ai la personne qui se réveille. Tu refuses de dormir. Tu veux voir la gloire de Dieu. J'ai dit, reçois la grâce. Que les bénédictions se réveillent. Même les anges vont aller en réunion pour toi. Je dis, j'envoie les anges en réunion pour toi, adoratrice Olivia. Ils vont consulter les promesses. Et ils vont dire, l'heure est venue qu'on la visite. Je dis, reçois au nom de Jésus. Ragadish Kabayata. La faveur de Dieu te touche. My God. Karel, quiconque te combat tombe. Quiconque convoque ton âme dans l'échec tombe. Quiconque veut voir la fin dans ta vie tombe. Oh, le sang de l'agneau en train de couler sur ta vie. Maman de Chloé, le sang de l'agneau coule sur ta vie. Maman de Chloé, le sang de l'agneau coule sur ta vie. Je proclame ta protection. Je proclame ta protection. Je proclame ta protection. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que les hommes peuvent provoquer Dieu ici? Est-ce qu'il y a des hommes qui provoquent Dieu? Parce qu'il n'y a que des femmes qui provoquent Dieu ici. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des hommes qui provoquent Dieu? Parce que les femmes sont réveillées. Hein? Les femmes sont très réveillées. Hein? C'est pourquoi elles ont vu la résurrection. Ah, les premières qui sont allées voir Jésus ressuscité là, Marie de Magdala, c'est les femmes. Ah, j'espère que les hommes vont se réveiller. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce que Dieu veut faire ce soir. Je dis, l'éclat de la lune sera sur toi. Maragui discoupa agish. Esaïe dit qu'il inspecte les entités de la nuit. Tu vas les dominer, maman de Chloé. Je dis, tu vas les dominer, maman de Chloé. Je prie afin que tu domines les esprits de nuit, mari de nuit, femme de nuit, serpent de nuit, criquet de nuit, démon de nuit. Tu vas les vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que les esprits de mort sont vaincus. Reçois le feu. J'entends chance. Toi, tu es une fille qui est née avec la chance, mais les gens ont voulu te gaspiller. Maman de Chloé, tu vas recevoir la chance maintenant. La chance, oh j'entends retour. Hey, le retour de la chance. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Oh, tu peux te connecter à la prophétie de quelqu'un d'autre, tu sais ça? Maman de Chloé, tu es née avec la chance. Mais ta vie a commencé à être bizarre. Au début, tout allait bien. Mais après, l'ennemi est rentré. Mais le Seigneur dit retour de la chance. Ah, je dis reçois au nom de Jésus. Je vais expliquer à quelqu'un la différence entre la chance et la grâce. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux enseigner? Est-ce que je peux annoncer? Est-ce que je peux éclairer quelqu'un? Oh, provoque un peu le ciel pour que je continue. Provoque le ciel que je continue. Je vais vous expliquer la différence entre la chance et la grâce. Je vais vous expliquer la différence entre la chance et la grâce. Et pourquoi vous avez aussi besoin de la chance. Alléluia. Oh, je ne sais pas. Est-ce que tu peux, je peux t'expliquer. Parce que la chance existe, oui, la chance existe. Oh mon cœur. Oh my God, my God, my God, my God. Alléluia. Le mot chance, qu'on appelle la veine. Ok. En fait, vient de quoi? Alléluia. La chance, c'est la communion ou la faveur de la nature sur un homme ou une femme. C'est une communion naturelle. C'est une faveur qui est naturelle. C'est-à-dire que dans les lois naturelles, tu as quelque chose de positif avec le cosmos. Ça veut dire quoi? Une personne qui a la chance, tu peux toucher une feuille. Hein? Une feuille verte, une feuille d'arbre. Mais avec cette feuille-là, tu peux guérir les gens. C'est quand quelqu'un a la bénédiction de la nature. Quelqu'un a la faveur de la nature avec elle. Mais vous savez que tout le monde n'a pas la chance. Oui, tout le monde n'a pas la chance. Oui, il y a des gens qui n'ont pas la chance. Il y a des gens, mon cher, c'est oui, tout le monde n'a pas la chance. Voilà. On l'appelle c'est une faveur qui est naturelle.
Tu prends les écorces des arbres. Avec toi, ça va passer. On appelle ça la chance. La chance existe. Elle est dans la nature. Ésaïe était malade. Pardon, Ézéchias. Prenez le livre de... comment on l'appelle? Ésaïe chapitre 15. Le roi Ézéchias était malade. Et Dieu dit, va chercher les feuilles de figue. Il allait chercher les feuilles. Les feuilles l'ont guéri. On appelle ça la chance. Le mot chance s'appelle aussi vertu. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas la chance. Oui, la nature est fâchée avec vous. Oh, oh. Oui. Même quand la pluie tombe comme ça, vous tombez malade. Dès que la pluie tombe, même la pluie du ciel là même là, tu n'as pas la chance. Oui. Il y a des gens comme ça, après la pluie tombe malade. Tu n'as jamais vu ça. Quand il pleut, après ils sont malades. Dès qu'il pleut, ils sont bizarres. Oui. Ça veut dire que tu as un problème avec la chance. Tu n'as pas la chance. Toutes les lois naturelles, en fait, c'est comme si elles te combattent en fait. C'est pas bon. Il y a des gens, même les vents. Tu ramasses que les mauvais vents. Tu ramasses que les mauvais vents. Oui. Des gens qui n'ont pas la chance. Voilà. Maintenant, la grâce de Dieu, c'est quoi? On dit oh non, oh la grâce. La grâce, c'est quand Dieu te regarde. Genèse chapitre 6, verset 8. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire que quand Dieu te regarde là, c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est le regard de Dieu sur quelqu'un. Oh my God. Il faut que Dieu te regarde. Il faut que Dieu te regarde. Voilà. Oh, je chasse la malchance dans la vie de frère Kiki, aïeul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant la chance dans votre vie. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Hein? Ils ont la chance. Ils ont la chance. Tout ce que la personne va toucher là, si la personne touche même ton cahier, tu deviens intelligent à l'école. Tu crois que c'est la grâce? Non. La personne a une loi naturelle qui fait que autour de sa vie, dans la nature, les choses de la nature l'aiment. Et pas tout le monde que la nature aime. Hein. Il y a des gens là, la nature les aime pas. La nature les aime pas, ils ont la malchance. Eux là même là, il faut prier que la grâce vienne. Vous voyez? C'est important. C'est important. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens, parfois ils ne prient pas, ils ne viennent pas à l'église, mais vous voyez qu'ils sont heureux. Pourquoi? Ils ont la chance. La chance existe. Il faut grandir dans votre tête. Reçois la chance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rabababa. Écoutez, la chance est importante. Oui, il faut avoir la chance aussi dans la vie. La grâce de Dieu est bonne. Mais on est combien d'individus sur la terre? Il y a trop d'êtres humains sur la terre. On est 8 milliards maintenant. On a dépassé 7 milliards. Donc la chance, c'est une chose qui est déjà en toi. Mais la grâce, c'est une chose qui te visite. Ok? La grâce, c'est pourquoi la Bible dit que la grâce est trompeuse. Parce que Dieu te regarde aujourd'hui, demain il regarde quelqu'un d'autre. La grâce, là, c'est une chose qui est très étrange. Dieu te regarde aujourd'hui, demain il regarde quelqu'un d'autre. Parce qu'on est nombreux. Dieu doit visiter. Oh, que Dieu visite quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Il faut aimer la chance. Hein. Maintenant, il y a des gens là, vous avez la malchance. Vous devez vous purifier. Voilà. Vous devez vous purifier. Vous devez vous purifier. Il y a des choses qu'on a laissées en vous là. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut jeûner. Oui, le jeûne là, ça enlève la malchance. Parce que la chance, c'est une question des énergies en fait. Ouais. La nature t'aime. La Bible dit quoi dans le psaume 91? La lune ne te frappera pas, le soleil ne te frappera pas. Mais le soleil est quoi? C'est un astre qui est naturel. Il est dans la nature. La lune est dans la nature. Mais il y a des gens, dès qu'ils sortent au soleil, là même là, ça leur donne les maux de tête. Le soleil leur donne les mamies, les rides. Mais il y a des gens, toi, ils ne connaissent pas ça. Le soleil, ils sont bien avec le soleil. C'est la chance. Le soleil ne leur cause pas des problèmes. Mais il y a des gens, là, toi, tu viens d'une famille des scorpions et des serpents. Là-bas, on a déjà fait les imprécations. Entre parenthèses. Ils ont mis des paroles sataniques dans le soleil. Oh, voilà, voilà, voilà. Maintenant qu'il y a le soleil, tu as des problèmes. Je dis, reçois l'activation de la chance, reçois l'activation de la grâce au nom de... Que Dieu te regarde aujourd'hui. Maintenant, pourquoi Dieu a regardé Noé? La Bible dit que Dieu a regardé Noé. Noé était un homme intègre. Noé était un homme qui avait quelque chose de spécial. Alléluia. C'était un regard que Dieu jette sur toi. Maintenant, après, vous avez cette
autre type de grâce qu'on appelle la grâce déposée, comme étant un don. Parce que les dons sont des grâces, mais elles sont déposées en toi. Elles sont déposées en nous. Ok? Un don, c'est une chose, c'est une grâce qu'on a déposée. C'est pas une grâce qui te visite et puis elle part. C'est pourquoi c'est important de demander à Dieu des dons. Oh my God. Ce soir, Dieu va donner les dons aux gens. Reçois de Dieu des nouveaux dons au nom de Jésus. Reçois de Dieu des nouveaux dons au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Vous voyez? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir la grâce de Dieu, mais ils n'ont pas la chance. Ouais, ils n'ont pas la chance. Et il y a d'autres aussi, ils ont la grâce de Dieu et ils ont la chance. Oh, je demande à Dieu de te donner les deux. Les toi-même. Parce qu'il y a la chance, il y a la grâce et puis il y a la faveur. Est-ce que tu veux comprendre? La personne qui me provoque, je vais avancer. J'ai envie d'avancer. Oh! J'ai dit, j'ai envie d'avancer aujourd'hui avec quelqu'un. Non, bonne nuit. Bonne nuit. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas. Sharon est revenue au moins. Sharon. Oh, Sharon, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sharon, tu es en train de réveiller l'onction ce soir. Sharon, que Dieu te visite, que Dieu te bénisse et te multiplie. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, parce que pour avancer, Dieu est en train de révéler des grandes choses ce soir. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si tu te rends compte que Dieu est en train de te donner, on appelle ça des pépites. Oh, aïe, 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 aïe. Les choses que moi j'ai pris le temps de peiner à recevoir, dans les académies prophétiques, les écoles prophétiques, je viens là et puis je te donne cadeau comme ça. Hein? Et toi tu ne peux pas dire à Dieu merci. Oh my God. Donc il y a la chance, il y a la grâce et puis il y a la faveur. Voilà. Maintenant c'est quoi la faveur? La faveur c'est quoi? Alléluia. La faveur, c'est lorsque l'acte de l'homme attire les bontés. On dit, oh, elle a beaucoup de faveurs. Que ce soit la faveur des hommes, la faveur des rois, la faveur de la terre. Non, il y a beaucoup de choses autour de toi. Quand tu as un esprit de faveur, c'est trop fort. On dit par exemple, cette femme parle bien, cet homme parle bien. C'est une faveur que tu obtiens parce que c'est une action qui va t'ouvrir les portes. Oh, elle est diplômée, il est diplômé. Mais grâce à ton diplôme, au lieu d'être simple fonctionnaire, tu deviens ministre. C'est une faveur que tu viens d'avoir. Pourquoi? Sur la base d'un acte, sur la base de quelque chose que tu as. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, vous devez développer la faveur. La faveur se développe. La grâce se reçoit. Ok? Et la chance se protège. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Je répète une dernière fois ce soir. La faveur se développe. C'est-à-dire que tu dois développer la faveur. Dans tes relations, comporte-toi bien pour développer la faveur. Il y a des gens qui sont là. Oh non, c'est que Dieu m'a donné, Hey, tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné parce que tu ne développes pas la faveur. On doit développer la faveur. Tu dois bien te comporter, bien parler, prendre soin de toi. Tu te fais belle pourquoi? C'est pour développer la faveur. Tu dois développer la faveur au travail, dans ton mariage, auprès de ta belle famille. Il faut développer la faveur. Et la faveur grandit par les actions, les bonnes actions. Reçois. J'ai dit cette nuit, c'est la nuit de quelqu'un ici. Il y a même des gens qui vont être très très élevés ici. C'est comme si, oh, il y a des couronnes. Reçois ta couronne, reçois ta couronne. La tête va commencer à chauffer ici. Oh my God. La tête va commencer à chauffer ici. Je dis reçois au nom de Jésus. Ah, il y a des pépites ce soir. Je dis reçois, oh, Ama. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois ta couronne, reçois ta couronne. Écoutez, la faveur se développe. La grâce se reçoit. Et la chance se protège. Bah, il y a des gens qui viennent gaspiller la chance des gens. Oui. Il y a des gens qui vont gaspiller la chance. Oui, tu peux gaspiller ta chance. C'est pourquoi vous entendez le mot malchance. C'est-à-dire que dans ta chance, quelqu'un est venu mettre le mal. Oh! Le feu de Dieu vient briser les kakabashabaragadouch kebedede. Libaragadouch kabayatadididodo. Libaragadouch kabayadadada. Libaragadouch kabaragadadada. Oh Marie-Michel, ce soir, que Dieu restaure les trois. Dis Seigneur, restaure les trois. Restaure les trois dans ma vie. Restaure les trois dans ma vie. Et c'est pourquoi il est l'Éternel des armées. Parce que lui, il a le pouvoir. Oh, yes! Il a le pouvoir de restaurer les trois.
Dieu est le créateur de la nature. Il peut restaurer la chance. Dieu dépose en nous des choses. Il peut restaurer la grâce. Dieu est capable de te donner une intelligence pour développer la faveur. Il va restaurer les choses maintenant. Je dis reçois. Reçois les nouvelles stratégies. Oh my God. Tu auras des stratégies, des idées. La faveur va grandir dans ton entreprise. Ah, je vous dis que quelqu'un va devenir riche et milliardaire ici. Kadayaba. Et c'est en train de descendre. C'est en train de descendre. C'est en train de descendre. Reçois au nom de Jésus. Quelqu'un va devenir millionnaire. Tu vas te souvenir de cette nuit. Quelque chose est en train de se passer. Écoute, tu vas recevoir des idées célestes. Des idées extraordinaires. Parce que la faveur va se déployer. La faveur va se développer en toi. Oh Maragadish Kapayata. Reçois le développement de la faveur.